Salut à tous, c'est Los, nouvelle vidéo aujourd'hui sur en cette fin d'année sur une petite FAQ sneakers. Sur Instagram, je vous avais demandé spécialement pour cette vidéo de me poser des questions, que ce soit sur les sneakers, sur la SAP ou YouTube. J'ai eu une trentaine de questions, alors dans cette vidéo il n'y aura pas tout, donc j'en ai pris 10-12 et que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Alors cette question elle est pas mal revenue, ta paire préférée de tous les temps, c'est pour moi la Jordan 4. Carhartt Eminem que je vous mets juste ici. Pour moi c'est vraiment mon graal de vraiment toutes les paires de sneakers qui sont sorties, parce que ça ramène un peu vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire Carhartt et Jordan. Aujourd'hui bon, ça cote extrêmement cher, c'est vraiment inchopable aujourd'hui, surtout dans ma taille ou même tout dans n'importe quelle taille, parce que ça monte tellement haut que c'est soit t'as l'argent, soit tu peux pas la choper. Et donc voilà, je pense que oui, ce serait ça mon graal sneakers, la Jordan 4 Carhartt, qui est juste magnifique. Voilà. En question numéro 2, la paire qui a déclenché ta passion pour les sneakers. Alors c'est très simple, elle est juste ici. La Air Max One Obsidian qui était sortie en 2017. S'il y a bien un modèle qui m'a fait rentrer dans les sneakers, c'est vraiment celui-ci, Air Max One. Vraiment le modèle m'a vraiment... quand j'ai lu sur l'appli sneakers, alors je n'y connaissais rien aux sneakers hein, avant d'acheter ça. Avant de commencer d'acheter des modèles, j'y connaissais vraiment rien. Et c'est vraiment le fil en aiguille, regarder des vidéos, regarder des reportages dessus, sur la basket, comprendre l'histoire, tout ça. Fait de regarder un peu tout ça, vraiment j'ai commencé à m'y intéresser et acheter des modèles de 2, 3, et vraiment on est passé dans une consommation, dans une addiction de sneakers. Et aujourd'hui je suis très content d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. C'est pas la meilleure collection peut-être de tous les temps, mais je me défends avec pas mal de modèles, et ça je suis très content. Voilà. Troisième question, est-ce que tu t'interdis des modèles parce que tu as une grande taille? Alors il faut savoir que je fais du 14 US. Alors c'est un peu compliqué selon les marques. Chez Nike par exemple, je fais du 13 US uniquement en Air Force One, parce qu'une Air Force One, sa taille quand même assez grande, donc faites attention quand vous en achetez une. Et tous les modèles que ce soit Jordan, que ce soit tous les autres modèles de Nike, je fais du 14 US, c'est du 48,5. Oui, je m'interdis des modèles, par exemple les modèles très bas, que ce soit les Converse basses ou les Blazers basses, je me l'interdis parce que ça me fait des palmes directement, que c'est pas très esthétique sur mes pieds tout simplement. Donc je m'interdis, oui, parfois des modèles, parce que ça me va pas directement. Quatrième question, est-ce que tu serais prêt à vendre une grosse partie de ta collection pour une seule paire? Et la réponse est non. Donc si je vends quelques modèles, par exemple beaucoup de modèles de ma collection pour une grosse paire, malheureusement ces modèles peut-être que je les retrouverai plus jamais dans ma taille, ou soit à un prix démesuré. Donc il y a des modèles vraiment que j'ai cherché, que j'ai vraiment que j'ai chiné. Vraiment, il y a des modèles, je suis tombé dessus par hasard et je pense que ça arrivera plus jamais. Donc je pense pas céder une partie de ma collection pour une grosse paire. Je pense que si on veut une grosse paire, on doit mettre l'argent dessus, mais moi c'est sûr je séparerai pas une partie de ma collection pour une grosse paire. Cinquième question, là on va parler d'un sujet qui fâche, parce qu'on va parler du fake. Dans le monde de la sneakers, ceux vraiment qui collectionnent et qui sont vraiment dedans et qui connaissent le milieu, on va dire, ont presque le même avis sur le fake. C'est-à-dire qu'il faut pas emporter. Voilà, pour le coup, il faut savoir qu'acheter du fake et revendre du fake, en France c'est illégal, pour le coup, il faut savoir ça. Et que pour moi, si jamais, je vous dis à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, n'achetez pas du fake. Vraiment, pour moins cher, pour vraiment le même prix, vous allez pouvoir trouver une paire de qualité, si ça se trouve sur n'importe quel site en ligne. Et même chez Ikea, si vous n'avez pas la thune pour vous acheter des paires, achetez-vous une petite paire chez Ikea, achetez-vous une petite paire chez Chausport, j'en sais rien. Mais n'achetez vraiment jamais du fake. Pour le prix que c'est vraiment, je le dis, c'est vraiment de la merde. Voilà, n'achetez jamais du fake. Et je vous le déconseille vraiment, pour le coup, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez être très stylé avec une paire de Vans, comme le dit souvent Tonton Gibbs, vous pouvez être très stylé avec une paire de Vans, avec une tenue à 100 balles, ça passe vraiment. Et voilà, moi s'il y a vraiment un critère sur le fake où je serais intraitable, c'est-à-dire les personnes qui achètent du fake et qui se montrent en public avec. Ça c'est non pour moi, c'est hors de question de faire ça, de se prétendre sneakers addict et de porter du fake et de vendre ça. Vraiment ça me fout les nerfs, parce que c'est pas possible. Voilà, vous n'avez pas le droit de vendre du fake et d'en proposer. Voilà, c'est pas possible. Et pour moi c'est vraiment interdit de faire ça. Pour moi c'est
on ne porte pas de fake, on n'en achète pas. Même s'il y en a qui le font tous les jours. Et voilà, vraiment moi ça me dégoûte de voir des mecs avec des paires fake au pied et qui se baladent comme ça tranquille dans la rue. Et voilà, pour terminer le sujet, je pense encore une fois, n'achetez pas de fake, ne donnez pas de l'ampleur à ce commerce qui est illégal, je le rappelle. Par exemple, pareil sur Instagram, vous avez des influenceurs qui font des promotions pour des produits fake, pour vous dire. Donc ne soyez pas bêtes, réfléchissez quand vous achetez ou demandez conseil à des personnes qui connaissent le milieu et n'achetez pas du fake, voilà. On va passer à la 6ème question, mon budget mensuel pour les sneakers. Alors vous êtes 2-3 à me l'avoir posé cette question. J'ai pas de budget pour la sneakers, vraiment c'est un mois je peux acheter une paire, l'autre je vais acheter 3-4 paires. Et voilà, ça dépend des sorties, ça dépend de si j'ai envie d'en acheter, si j'arrive à choper les releases aussi, parce que les raffles, c'est pas à tous les coups qu'on gagne, malheureusement c'est le jeu. Par exemple là on est au mois de décembre, je me suis fait un petit peu plaisir parce que c'est Noël, voilà, on a acheté quelques paires, mais ça dépend des mois, ça dépend vraiment j'ai pas de budget, voilà. 7ème question, si je devais designer un modèle, lequel ça serait? Je pense que designer un modèle déjà officiellement, ce serait le rêve, déjà moi ça serait mon rêve, de designer une paire tout simplement. Si je devrais peut-être designer une paire, je pense que ce sera en collab avec Carhartt. Là ce serait vraiment un rêve de fou de pouvoir poser le modèle, de pouvoir poser le symbole Carhartt sur la paire et par exemple mon nom à côté. Ça serait vraiment ouf, mais voilà, je sais pas sur quel modèle. Je sais un petit peu les matériaux, je me le suis déjà imaginé dans ma tête, par exemple avec du corps du roi ou ce genre de choses, avec des matériaux un peu de qualité, mais pour le coup j'ai pas d'idée de modèle vraiment qui me viennent, il y en a vraiment trop, et pour le coup voilà. En question numéro 8, que penses-tu des Crocs? Alors, Crocs cette année, on dirait pas, mais ils ont vendu full patate cette année. Vraiment, c'est une marque qui est passée, qui vend des milliers, qui ont vendu, à cause du confinement, qui ont vendu des milliers de Crocs. On n'a pas l'impression, mais vraiment, c'est une marque qui est en hausse, cette année, qui a vraiment été en hausse. Ils ont fait des collabs avec Post Malone, avec Bad Bunny, avec Justin Bieber. Vraiment, aux États-Unis, c'est vraiment un truc de ouf. Et que ça marche aussi. Alors, ça marche peut-être un peu moins bien en Europe, mais c'est des collabs pour le coup qui se sont vendus et qui se sont vendus au resell. Pour vous dire, une Crocs qui se revend au resell en collab, c'est ouf, tout simplement. Les Crocs vraiment cette année se sont vendus en milliers parce que tout le monde était confiné chez soi et je veux une Crocs, voilà, c'est vraiment la paire, on va dire, c'est vraiment la claquette aux États-Unis et vraiment chapeau à eux parce qu'ils sont vraiment rentrés dans le milieu un peu des collabs et ça c'est assez sympa de la part de Crocs. Avant d'aborder la dernière question, on m'a posé beaucoup de questions, où tu chopes des paires, en 14 US, où on peut trouver ci, où on peut trouver ça. Je vais vous mettre directement quelques liens de sites que peut-être vous ne connaissez pas dans la description où on peut trouver certains modèles directement que peut-être vous n'arrivez pas à trouver sur les modèles que vous connaissez vous principaux. Et voilà, je vous mettrai quelques liens, je vous mettrai 5-6 liens de sites que peut-être vous ne connaissez pas, tout simplement. Et voilà, on va finir par la dernière question, mon top 5 de l'année 2020. Alors 2020 a été gavé, rempli en termes de sorties sneakers, c'est un truc de ouf. Pour moi la marque de cette année c'est vraiment New Balance parce qu'ils nous ont vraiment surpris avec plein de collabs, vraiment des trucs de qualité de ouf. Mais si on devait faire par exemple un top sneakers hype, vraiment en termes de communication, en termes de revente, je pense qu'il y aurait facilement pas mal de dunk dans le top. On aurait de la Off-White, on aurait de la Dunk, on aurait la Ben & Jerry, la Travis Scott, on aurait la Mocha qui est sortie dernièrement. Mais si je devais moi faire un top 5 personnel, je pense que je mettrais en numéro 1, je pense que je mettrais la New Balance June, vraiment parce que c'est un modèle de ouf que je voulais et que j'ai pas pu choper. La 992 June. Ensuite je mettrais 2-3 SB, je sais pas, la Strange Love par exemple qui est vraiment incroyable. Le pack Air Max One Powerwall aussi qui est juste ici, très quali. La chaîne Wotherspoon avec ASICS aussi que j'ai pas pu choper encore une fois. Moi personnellement une petite Yeezy que je veux absolument, c'est la Yeezy Zebra que je mettrais peut-être dans mon top 5 aussi. Et qui est pour moi le dernier restock qu'il y a eu, j'ai pas encore chopé ma paire. Pour moi c'est la plus belle de tous les Yeezy qui sont sortis. C'est encore des Yeezy malgré les restocks, on n'arrête pas de se plaindre, beaucoup de monde n'arrête pas de se plaindre qu'il y a trop de restock, mais malgré tout à chaque fois c'est sold out, donc ça prouve bien que tout le monde en veut et tout le monde en reveut, voilà quelque part.
C'était tout pour cette petite FAQ de cette fin d'année. Comme d'hab, mon Instagram juste ici, que je vous mets aussi en début de vidéo, et dans la description. Tous les liens, comme je vous ai dit, des sites seront dans la description. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aurai répondu à pas mal de questions. J'ai pas pu répondre à tout le monde. J'en ferai peut-être d'autres au fil de cette année, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Ciao, c'était Los.